Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 5 avril 2026, week-end de Pâques. Eh bien, c'est le moment de la recherche des œufs. Mais quels œufs? Les œufs à la coque, les œufs brouillés, les omelettes, les œufs durs, les œufs pochés, les œufs mollets, les œufs au plat. Lesquels? Ou les œufs tout court, les œufs en chocolat, voilà. Bon, je suis très heureuse d'être là avec vous, les amours. Merci d'être ici sur cette guidance-là. Merci de vos présences, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de tout ce que vous êtes, merci de vos commentaires, merci de votre confiance. Donc vraiment merci, un grand merci. Et merci aussi de vos dons que vous laissez sur la cagnotte papayou.com. Alors vraiment un grand merci. Et je vous souhaite vraiment un merveilleux et heureux week-end de Pâques, où les enfants s'amusent en général à chercher les œufs dans les jardins ou dans les trésors, enfin voilà, ou même les grands aussi s'amusent avec ça. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance de développement personnel et spirituel, donc on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. Pour ce jour, on va voir un peu ce que les messages nous offrent comme perspective, comme message, comme voilà, tout un tas de choses qui se déroulent dans l'univers. Je parle comme ça parce qu'ici il y a beaucoup de l'allemande, des Allemands, et j'adore les Allemands. Voilà. J'aime, en fait, ce que j'aime chez les Allemands, c'est vraiment leur côté nature. Nature, j'adore ça. Alors, de 2, on nous parle du 7 de terre, hein, donc aujourd'hui, ça pousse. Voilà, comme on trouve des trésors dans les jardins, les œufs, etc. Il y a des graines, des poussants, on va dire de nouvelles graines qui arrivent à nous, ou qui sont en train d'éclore à l'intérieur de nous, hein, un peu comme le poussin dans un œuf. C'est la même chose. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ou pas? Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, hein, on va voir. Oula, si, il y en a d'autres. si, il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y a tout cela et cette là qui est trompée après. L'étoile avec l'archange Jophiel. Magnifique. Alors on y va avec le 7 de terre. Ici, avec cette carte-là, on nous parle des graines. Des graines que nous implantons, des graines qui sont à l'intérieur de nous, des graines d'amour, des graines de vie, des graines d'énergie, de nouvelles peut-être énergies, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives s'offrent à nous, des trésors qui sont à l'intérieur de nous. Ici, au niveau vibratoire, énergétique, hein, vous voyez, on y voit aussi la transmission avec cet arbre de sagesse, cet arbre qui est ancien, on dirait une grand-mère avec des cheveux tout hirsutes. Une grand-mère à l'époque avec des bigoudis, des bigoudis sur les cheveux, enfin toutes les branches hein, des nouvelles générations qui sont nous finalement. Nous portons les fruits de toutes ces générations-là. Et il y a des fées ici, il y a de la magie dans l'air, hein, il y a énormément de magnificence qui se produit. Ici, on nous dit de nous s'accorder une pause temporaire et de faire face peut-être à des inquiétudes inutiles et de nous amener donc dans une dimension de féerie, d'ouverture, de joie. Et puis là où je suis en plus, ça s'appelle le pont des fées. Alors vous voyez, c'est vraiment dans le thème avec les fées ici qu'on voit tout autour avec, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des bulles et des fées à l'intérieur et ici on y voit une fée qui est là et qui accompagne la grand-mère arbre. Voilà, c'est magnifique. Il y a un très très beau message d'ouverture que nous sommes tous et toutes les futures graines, hein, je veux dire des anciennes générations. Donc à l'intérieur de nous, il y a de nouvelles énergies qui sont à disposition, un nouveau potentiel qui est là et que on nous parle d'abondance, voilà, et qui nous ouvre à l'abondance. Nous sommes des êtres d'abondance puisque nous sommes toutes, toutes les possibilités de la création et à chaque instant nous pouvons aller chercher les trésors en nous, les trésors qui nous ouvrent à l'abondance ici avec ce 3 de feu, voilà, à l'abondance avec cette, c'est pareil, hein, on a un décor un peu féerique ici. On nous dit cependant de faire preuve de patience hein, et d'élaborer des projets sur le long terme. Donc ça va nous demander d'être patient. L'abondance est là, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Les possibilités sont déjà là, elles sont déjà à l'intérieur de nous. Les possibilités vibratoires et énergétiques sont déjà à l'intérieur de nous. Mais on nous demande ici de faire preuve de patience quant aux manifestations terrestres de ces nouvelles opportunités. Les choses arrivent, elles sont là, elles sont déjà dans les énergies là, et elles vont se manifester, mais patience. Patience. Ici, avec le 7 de feu, on nous dit de bien rester campé sur nos positions,
dans la patience et dans cette foi absolue que des nouvelles possibilités arrivent, que des nouvelles opportunités se présentent pour nous, qu'il y a du changement, je dirais, intérieur, parce que nous allons peut-être reconnecter à une dimension d'amour à l'intérieur de nous, et ça ouvre de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités et de nouvelles connexions. Donc dans ce moment-là, nous ouvrons à l'équilibre avec ce 3, cette triangulaire, je dirais, divine, magique et magnifique, pour nous ouvrir à l'abondance des choses. Et on nous dit patience parce que les choses ne sont pas toujours celles que l'on croit qu'elles sont. Alors ici, avec ce 7 de feu, il y a quand même 2 cartes de rapidité et beaucoup de terre et d'émotion. Donc là, il s'agit vraiment de renouer avec le corps tout entier, avec tous les corps émotionnels, le corps physique, le corps psychique, le corps mental, le corps, tous les corps, tous les corps. Et le corps éthérique, le corps karmique, tous les corps. Ici, c'est vraiment une reconnexion à tous ces corps-là et on entre dans une nouvelle dimension d'harmonie, vous voyez, parce qu'on y voit un être avec son dragon. Elle est sur le dragon et il y a une harmonie, une osmose, une unité, une maîtrise énergétique et vibratoire qu'il y a en nous pour nous offrir la possibilité d'aller vers de nouveaux horizons. On nous dit de camper sur nos positions d'amour et d'abondance, de choisir nos batailles avec soin, donc même de sortir de la bataille et d'ouvrir à l'amour inconditionnel, d'ouvrir à toutes ces graines de vitalité et d'amour qui sont déjà en nous et de nous canaliser uniquement et exclusivement là-dessus, donc de camper sur ces positions d'amour. Parce qu'ici, on nous parle du pouvoir de la créativité avec le 3 de terre. C'est marrant parce que ça fait 7, 3, 7, 3. 7, 3, 7, 3. 73, 73. C'est assez drôle. Et 7 et 3, ça fait 10. Donc, il y a vraiment, on arrive à l'abondance, à la roue de fortune, on va dire, au changement intérieur. Le 73, pourquoi pas, ça peut être un message ici. Aussi, on peut aller regarder ce que c'est que en termes de signification vibratoire et angélique. Ici, on nous parle du pouvoir de la créativité, de la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe, parce que c'est exactement ça. On a le papillon et une fée qui sont sur cette carte-là. On nous parle d'esprit d'équipe parce qu'on correspond avec tous les corps à l'intérieur de nous et il y a vraiment un esprit d'équipe qui se met en place pour ouvrir au trésor enfoui dans notre corps, au trésor caché, je dirais, dans l'œuf de Pâques. À l'intérieur d'un œuf, on ne voit pas qu'il y a la vie et qu'il y a le poussin qui va peut-être éclore un jour. On ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne voit que la coquille et que l'apparence. Donc l'apparence peut être trompeuse, on ne sait pas qu'à l'intérieur il y a du vivant. Nous on le sait parce qu'on nous l'a appris, mais nous ne le voyons pas. C'est pareil à l'intérieur de nous. La vie, il y a du vivant, il y a des trésors qui se manifestent, nous ne le voyons peut-être pas encore, mais la vie est là. Donc le cadeau est déjà là. Simplement, ça va se manifester en dehors de la coquille, donc en dehors de notre corps, quand ce sera le moment opportun. C'est pour ça qu'on nous dit patience. Les énergies sont là, mais on nous demande de patienter et de développer la foi et la présence en l'amour. Regardez, quand on parle d'amour, en as d'eau, on dit de tomber amoureux, d'être en amour. Donc nous sommes amoureux. Tomber amoureux, c'est tomber amoureux de la vie. Tomber amoureux de la magnificence de la vie, de la beauté, de la féerie, de la magie, de la joie, de la légèreté, de tout ce qui est de l'ordre de l'amour. Quoi qu'il en soit, des événements se canaliser sur cette dimension d'amour en profondeur. Mais ça génère des émotions. Et ces émotions, elles sont de l'ordre de l'amour amoureux. Ici, on nous dit que tomber en amour, ou voir renaître une relation dans cet amour-là. On parle de croissance spirituelle, d'éveil et d'intuition accrue. Et on nous parle d'un nouveau foyer, donc d'une naissance ou d'une renaissance dans une relation. Mais en tout cas, c'est de toute façon du nouveau. Que ce soit une rencontre nouvelle ou que ce soit une rencontre nouvelle dans déjà une relation, c'est de toute manière du nouveau, un nouveau foyer, parce que le foyer, c'est le corps, ici. Nous percevons les choses d'une manière différente, nous nous ouvrons à des énergies différentes, donc notre foyer intérieur est nouveau. Et de ce fait, ça émane, ça engendre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, et ça engendre l'abondance, l'amour
et je dirais la santé de tous les corps, le bien-être en général. Avec ensuite on avait le page de terre qui est là ici. On nous parle d'érudits, fiables, passants, couronnés de succès. On nous dit de recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières, de désir d'accomplir de choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Eh bien, il y a vraiment un accomplissement ici, dans la terre. Peut-être, pour certains, peut-être que vous attendez un accomplissement sur le plan matériel et financier, c'est possible aussi. Il y a cette possibilité-là qui se manifeste. Mais on vous dit que elle peut se manifester, mais lorsque nous sommes en amour, et pas autrement. Toutes ces possibilités sont déjà à l'intérieur de nous. Ayons foi, soyons patients et patientes, que les choses sont déjà là, même si dans l'apparence, elles ne sont pas, vous voyez, elles ne sont pas encore visibles, mais ces énergies sont déjà à l'intérieur de nous. Être en foi, que les choses sont déjà en train de se manifester, on ne sait pas quand et à quel moment nous allons les percevoir et les voir, mais c'est déjà là. C'est être en foi que c'est déjà là, que toutes ces manifestations de santé, d'abondance, d'aisance matérielle et financière sont déjà là. Donc a priori ici, il y a un regain d'amour, soit dans une relation, soit un regain d'amour par le fait d'une rencontre, mais il y a un regain d'amour dans une relation déjà existante ou dans une relation qui peut arriver. Toujours est-il que ces potentiels d'amour sont déjà là et on parle surtout et avant tout d'un amour amoureux pour la vie et le vivant et de développer intérieurement cette dimension d'amour, cette dimension de connexion avec notre âme, avec notre cœur, avec ce qui est de la splendeur en nous, avec ce qui est de la magnificence en nous, pour que tous les potentiels qui sont en ressemblance à ces énergies-là se manifestent dans la matière, déjà dans notre corps, puisque c'est déjà en manifestation dans notre corps, c'est en gestation, je dirais, et ensuite, après la gestation, vient l'accouchement, vient la matérialisation, le reflet miroir dans la matière. D'abord, nous sommes en gestation avec le 2, comme la papesse, et je dirais qu'une fois que la gestation est sortie, elle est sortie, on va vers l'impératrice, donc qui manifeste dans la matière, mais ça peut être aussi le nombre 22, ce 2 qui est intériorisé, et ce 2 qui est extériorisé, c'est-à-dire qu'intérieurement, on unit une dualité qui se reflète dans la matière, cette union de la dualité, donc la mer et la montagne, forment une dualité qui est sur une même terre, l'amour. Et bien là c'est pareil pour la manifestation intérieure et pour la manifestation extérieure. Donc je dirais que l'extérieur reflète la manifestation intérieure. Ici, avec l'étoile, magnificence, beauté, nous sommes protégés, nous sommes guidés, nous sommes divinement guidés dans une possibilité, dans plusieurs possibilités, dans des opportunités qui s'ouvrent pour nous, dans une élévation de la santé, tant sur le plan financier, que sur le plan matériel, que sur le plan physique, que sur le plan éthérique, sur tous les corps en fait. Tous les corps existants, il y a une possibilité, des opportunités d'avancer et de nettoyage, parce que le feu c'est aussi la purification. Donc il y a une manifestation des maîtrises énergétiques là qui se produisent, parce que vous ouvrez à la patience, vous ouvrez à la réceptivité, vous ouvrez à la joie, c'est un choix de vous remettre dans la dimension du cœur. Voilà. Et ici, on parle d'étoiles avec l'archange Jophiel, et on nous parle de moments heureux maintenant, et de nous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Nous sommes sur la bonne voie de réalisation. Donc il y a de la réalisation, il y a de la protection. Ça veut dire qu'intérieurement, nous choisissons la bonne voie lorsque nous sommes canalisés sur l'amour intérieur, sur l'amour amoureux pour la vie et le vivant. Et toutes ces manifestations-là, intérieures, dès lors que cette intériorité s'unifie, se rassemble dans un état d'amour, eh bien l'extérieur ressemble à ce qui est aussi dedans. Ce qui est dehors est dedans. Et à commencer déjà par le corps. Parce que le corps, c'est quelque chose qui est extérieur, la coquille c'est extérieur à ce qui est au-dedans. Donc le corps, la coquille manifeste toutes ces vibrations d'amour qui sont au-dedans et ensuite rayonnent. Donc au-delà du corps physique, il y a le corps éthérique qui rayonne cet état d'amour. Et de ce fait, de cette rayonnance,
cet électromagnétisme, et bien d'ondes, de vibrations, et bien nous attirons à nous, hein, comme les vagues d'une mer, nous attirons à nous ce qui s'en va de nous, s'en revient vers nous. Voilà. Et nous offre la possibilité donc de changement au niveau corporel par exemple. Ces vibrations qui émanent de nous, hop, elles sortent là, elles reviennent vers nous. Donc elles reviennent vers le corps et vers l'intérieur. Et le corps est nourri. Le corps physique, la coquille, est nourri. Déjà par le passage extérieur et est nourri une deuxième fois par le passage intérieur. Et voilà. Et ça y va comme ça, vice versa. Voilà. Et ça y va comme ça. Alors c'est chouette, il y a de très très belles énergies d'amour, de réalisation de soi, d'ouverture au bonheur, d'ancrage dans le cœur, d'ancrage dans la réalisation de soi dans le cœur et des harmonies au niveau émotionnel. Il y a vraiment de la joie, de la beauté, de la réalisation de soi ici, de la protection par la grâce de l'amour et de la réalisation aussi par la grâce de l'amour qui nous ouvre à l'abondance, à la richesse intérieure, au trésor intérieur qui se manifeste par des réussites, des succès, des joies, un bonheur quoi, total. C'est chouette. Alors on continue ici avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous invite à la méditation. À la méditation. On nous dit de fermer les yeux et de ressentir l'amour, de ressentir, vous voyez, il y a l'étoile, hein, ici aussi, comme là, hein, l'étoile, l'étoile des neiges. Enfin non, ça fond en ce moment, il fait chaud. Alors ici, l'étoile, la lumière, la magnificence, la beauté, je dirais l'astre dans l'ombre qui est éclairé par la vie, par la lumière, par la joie, par l'amour que l'on ressent dans le cœur, par ce déploiement d'amour à l'intérieur de nous. On nous dit de méditer pour rester centré dans le cœur tout simplement et ouvrir à d'autres possibilités, ouvrir nos ailes à la joie d'être et à la joie de vivre. On nous parle d'harmonisation d'amour ici, hein, avec la méditation. On nous dit de faire fondre donc nos préoccupations et les doutes et de nous centrer dans le cœur. Voilà, dans cet amour-là. On nous dit ici, fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. C'est ouvrir le cœur, parce que tout va bien en vérité. Voilà. Parce qu'ici, on nous évoque des sentiments qui surgissent et qui émanent du passé. Donc il y a peut-être du bousculement émotionnel, mais qui arrive là parce que c'est lié à du passé, ou c'est lié à une façon de voir les choses. C'est lié aussi, peut-être, ça peut être lié aussi, vous voyez, quand on fait des cumuls, par exemple, de choses du passé, dans la noirceur, dans le négativisme, on peut faire un cumul comme ça, on peut collectionner les zones d'ombre et oublier la lumière. Et cette collection de zones d'ombre reflète et vient pas du moment présent, mais du passé. Ça veut dire qu'on est trop dans le passé, ça veut dire qu'on a un peu de difficulté à être dans l'instant présent. Et l'instant présent, on peut être dans la joie, dans l'amour, dans l'ouverture, dans le cœur, simplement faire éclore cet amour et cette joie de vivre dans le cœur. Parce que si on est trop focalisé sur le passé, et trop focalisé sur les zones d'ombre du passé, eh bien, ça nous les ramène comme un élastique hein, qu'en étant derrière et taf, qui nous flagelle finalement de ces ombres du passé. Donc ici, il y a une focalisation du passé qui n'a plus lieu d'être. On nous demande d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir au moment, d'ouvrir au présent et de couper les liens avec ce qui était avant, qui n'ont plus, ce qui était avant, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. De nous ouvrir à l'amour, à l'équilibre, à la joie, aux 3 et 3, 333 et au 77, vous voyez. Donc c'est chouette.
Je vous laisse le message. Alors ici, on vous dit certains sentiments du passé remontent à la surface, vous voyez, et vous devez de ce fait faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, soyez reconnaissant de la profonde guérison qui est en train de s'opérer. Donc il y a un nettoyage avec la purification. Il y a un remue-ménage, je dirais, émotionnel. Pour réouvrir à la voie du cœur, à la voie de l'amour, à la voie de l'âme. Tiens, justement lié avec la voie de l'âme. De l'âme. Vous voyez? Libre. Message libre. On vous dit de libérer votre cœur, en fait. Ici, de libérer votre cœur des rancœurs du passé, peut-être, ou des traumatismes du passé, ou des choses en lien avec le passé. De vous libérer le cœur de ce passé. De vous ouvrir au moment présent, à l'instant présent. Est-ce qu'ici et maintenant, vous êtes en danger? Est-ce qu'ici et maintenant, vous êtes en joie d'être? Est-ce qu'ici et maintenant, vous vivez ce que vous souhaitez vivre? Est-ce qu'ici et maintenant, vous êtes libre d'aimer et d'émaner l'amour à l'intérieur de vous? Voilà. La réelle libération, c'est l'amour de soi en nous. Oh, et on nous parle de message d'apaisement, vous voyez? On dit que là, ce fait d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir à cette énergie d'amour, d'ouvrir à tous ces potentiels-là, ça nous permet de nous sentir libres et apaisés. Et ce sont 2 cartes noires du jeu des Abelsaires, et il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il doit y en avoir 4, voilà, à peu près par là. Donc le message est important. Et il est divin. On nous dit de retrouver l'apaisement par la grâce de l'amour, par le fait de se concentrer dans notre cœur, d'ouvrir à la joie d'être, d'ouvrir à cette dimension de présence d'amour, et que c'est l'amour qui guérit, que c'est l'amour qui nous façonne, que c'est l'amour qui règle et qui résout toute chose dès lors que nous nous reconnectons à l'intérieur de nous à cet amour, à l'amour de soi, et qui nous offre le fait d'être libre, rien d'autre. C'est pas l'exigence ou le vouloir qui va nous donner l'impression de libération, c'est de se reconnecter dans le cœur, de se reconnecter à l'amour. Ça ouvre et ça offre l'apaisement. Il y a vraiment un apaisement dans quelque chose qui était peut-être un peu étriqué et qui s'ouvre par la grâce de l'amour, par la grâce de la joie, de la vie, voilà, etc. Donc ici, on est vraiment en amour pour la vie, en amour pour soi, justement. Et le soi, c'est pas le petit moi, c'est pas l'ego, c'est un amour pour soi, pour la vie en nous, pour la vie à l'intérieur de nous. Et cette dimension-là, elle rayonne et elle manifeste des guérisons et des miracles de guérison. Ici, avec l'esprit originel et des miracles de guérison dans le libre être, dans le fait d'être libre intérieurement. Vous voyez, quand je vous parlais de purification, c'est exactement ça. On vous parle de cérémonie de fumigation. Donc c'est de la purification. C'est de purifier tous vos corps en étant justement dans cet amour-là. Et ici, on parle du bâton de parole parce qu'on vous invite à vous exprimer dans cet amour, à vous exprimer dans vos émotions, à ne pas réprimer cet amour-là, à l'exprimer, le laisser libre d'être dans votre cœur. Laissez-le libre de circuler à l'intérieur de vous. Ça apaise, ça offre un apaisement vraiment important. Sur tous les plans, le mental, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps, tous les corps. Hein, voilà, tous les corps. Le corps karmique aussi. Tous les corps et tous les esprits. C'est joli, il y a une très très jolie guidance là. C'est magnifique. Il y a de la beauté, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a de la santé. Il y a peut-être les retrouvailles aussi avec, ce qui était de dualité revient en duo. La dualité entre l'esprit et la matière, par exemple, là on revient dans une forme duo où on accepte à la fois d'être un être d'esprit et à la fois d'être un être de matière. Et ces deux ne font plus qu'un, voyez. C'est-à-dire ces deux s'unissent dans cette dimension et créent de nouvelles possibilités. Voilà, un cœur, hein. Un cœur, si on regarde bien un cœur, si on le sépare, c'est plus un cœur. Voilà, quand on le revient, on l'unit. Vous voyez, un 2, avec un 2, tac, ça forme un cœur. Voilà, ici, nous sommes unis. Et c'est exactement ça. Purifier.
Allez, on y va, on va voir un peu comment ça va se dérouler dans l'existence avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse de Vril. Comment se déroulent dans l'histoire les choses. Ici, on nous parle de voyage, de mettre de la distance. Alors ça peut être aussi de mettre de la distance avec les peurs et les doutes, parce qu'on en parle juste avant. De mettre de la distance avec les peurs, les doutes à l'intérieur et de s'ouvrir à l'amour. C'est-à-dire que là, ici, on repart en voyage. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles énergies, des choses qui se présentent à nous et qui font bouger. Intérieurement, il y a du mouvement. Donc on entre dans le mouvement. On met de la distance avec les peurs, avec les doutes et on commence à refaire un petit peu circuler les énergies autour de notre propre terre intérieure. Vous voyez ? Donc on sort des projections, du mental, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais, voilà, c'est exactement ça. Là on prend de la distance, on met de la distance avec les projections du mental. Donc ça y est, on est en train de sortir, de changer le mouvement. Ouais, ben voyez, c'est marrant quand je parlais d'œufs. Regardez ce qui sort. C'est Pâques aujourd'hui, c'est pour ça. Il sort la naissance de la vie en fait. La naissance de l'amour en nous. La renaissance en nous de l'amour de la vie. Il y a une éclosion de nouvelles énergies, une éclosion d'amour à l'intérieur de nous. On est en train d'éclore à quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies qui se manifestent. On revient dans un état d'amour. On renaît quoi quelque part. René, Bertrand, Marcel, Roger. Non, là nous, c'est René. On renaît. C'est une renaissance. Une renaissance. Alors attendez, parce qu'il est sorti des cartes, je vais quand même les sortir. Hein. Hop, là, c'était à partir du travail, parce que j'ai vu la carte de travail. Voilà, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc du travail ici, hein, on nous dit, parce qu'elle est sortie, qu'il y a un travail. Il y a vraiment un mouvement qui s'enclenche intérieurement, qui s'enclenche et qui nous amène à de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités et de la transcendance. Ce travail intérieur est d'aller chercher ce qui est en amour, d'amour, et d'ouvrir à l'amour, de ne pas s'oublier, de penser vraiment, d'être plus que de penser même. Oui, à la moitié du paquet là qui est sorti, je vais quand même pas sortir tout ça, si ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon, de sortir de ce qui nous embourbait quelque part, de nous ouvrir à la liberté d'être. Et cette liberté d'être, c'est la grâce de l'amour qui nous l'offre. C'est cette protection divine qui nous l'offre. C'est le fait de se reconnecter à soi, à l'intérieur de nous, qui nous offre l'épanouissement. Alors sans parler de joie ou sans parler d'émotion, cette reconnexion d'amour, c'est simplement un état d'être, dans cet état d'être d'amour, dans cet état d'être de cet au-delà à l'intérieur de nous. C'est ouvrir à la magnificence de la beauté de la vie en nous, ouvrir à la vie en nous, qui est ce cœur christique qui est en chacun de nous. Ici, on nous dit de sortir de la culpabilité. Voilà, le travail, il est là. C'est un travail, il y a une renaissance parce qu'il y a un travail qui nous a offert la possibilité de sortir de la culpabilité et ce qui nous offre de vraiment nous réaliser pleinement dans le fait d'ouvrir à la culpabilité, de ne pas se sentir coupable dans une dimension donnée de la vie, d'accepter de se séparer, je dirais, de l'orgueil, d'accepter de se séparer de ces énergies qui jusque-là étaient plombantes et lourdes pour nous peut-être, en ouvrant notre cœur, tout simplement, en ouvrant notre cœur. Ici, on nous parle de miroir magnétique, de miroir magique, qui nous ouvre à l'attraction, à d'autres possibilités. Nous sommes à un carrefour de notre existence où là, nous avons à l'intérieur de nous le choix de nos actions, le choix de nous recentrer dans l'amour ou pas. Si nous nous recentrons dans l'amour, les directions seront dans cette dimension d'amour, de libération, d'étoiles, de joie, d'abondance, de richesse, d'ouverture. C'est important. On dit de déployer nos ailes dans l'amour. On nous parle de libération et de paix, de paisibilité. Donc là, on nous ouvre au fait d'être libre et paisible. Donc ici, on nous parle de famille de cœur, de famille d'âme, comme ici avec cette carte-là, avec le 7 de terre, on nous parle de transgénérationnel aussi. On nous dit de nous ouvrir à cette dimension d'amour pour tous les êtres que l'on a côtoyés dans notre existence, qui font partie de cette famille d'âme, de cette famille d'amour. Et aujourd'hui, de nous ouvrir le cœur entièrement et de côtoyer des êtres qui sont aussi dans cette dimension d'ouverture de cœur. C'est commencer à accepter cette famille d'amour.
cette famille, je dirais, d'âme, de réalisation de soi. Ici, on nous parle aussi d'abondance, parce que la famille, c'est l'abondance, c'est la transmission, c'est tout ce qui est de, comment dire, de se poser aussi. On y voit un couple avec un bébé, vous voyez, et toutes les familles qui sont avant, c'est-à-dire que ici, il y a le couple et le bébé qui représentent toutes les générations d'avant. Donc, c'est l'arbre de vie. Ouvrir notre cœur, c'est vraiment être en connexion avec l'arbre de vie, avec toute l'hérédité que nous sommes. Et ici, on nous parle peut-être de conférences, d'ouverture. Alors, on nous parlait de succès, de réalisation de soi, de réunions possibles. En tout cas, il y a un rassemblement quelconque, peut-être un rassemblement familial, puisqu'il y a la famille juste avant. Mais toujours est-il qu'il y a une réalisation de soi. Il y a de la beauté, il y a la magie, il y a du travail pour sortir de la culpabilité. Donc, vous allez certainement travailler sur la sortie des projections et des peurs. Voilà, pour ici ouvrir au miroir magique. Au monde, c'est beau, c'est beau, c'est beau, regardez, voilà, la fécondité et l'argent. Donc il y a vraiment une réussite dans la matière, il y a une réussite dans la, comment dire, voilà, et puis tout est en corrélation, hein. Il y a une réussite dans la matière, je dirais dans les énergies, parce que les énergies avant tout, hein, le miroir magique au-dessous du miroir magnétique, ça signifie que nous magnétisons ce que nous sommes dans la magie de la vie, dans la féerie. Nous ouvrons en fait à la féerie à l'intérieur de nous, à la beauté, à la magnificence, à l'amour, à l'essentiel, je dirais, dans notre cœur. Et nous sommes complètement baignés et bénis de cette grâce d'amour dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, nous nous sentons libres et apaisés. Et nous sommes tombés en amour pour la vie en nous, et de ce fait, il y a des naissances ou des renaissances, soit dans des relations déjà existantes, soit des possibilités de, si vous êtes célibataire par exemple, des possibilités de rencontre, voilà, soit vraiment une ouverture de cœur à un point tel que vous manifestez ensuite du succès, de la joie, de la santé dans différents domaines, dans différents domaines, parce que là on nous parle des énergies qui rayonnent, vous voyez, et on parle d'argent, n'ayons pas peur de parler d'argent, soyons même en confiance que l'argent de toute façon est une énergie. Donc nous rayonnons, je dirais, les trésors en nous, nous rayonnons la joie, le positivisme, etc. Et puis là, de ce fait, nous recevons des énergies qui nous offrent la richesse d'être, la richesse de vivre, l'abondance à l'intérieur de nous. Donc nous sommes un soleil, ici il y a des trésors avec cette femme qui a un bébé. Vous voyez, on parle encore de naissance et de renaissance. Il y a vraiment la naissance de quelque chose ou une renaissance de quelque chose qui se manifeste dans notre cœur déjà. Et c'est cette manifestation dans notre cœur qui nous ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et chaque fois qu'on sera en dehors de ce cœur, nous oublierons cette beauté. Mais chaque fois que nous reviendrons dans ce cœur, nous réouvrirons à chaque fois à l'abondance, à l'amour, à la joie, à la paix, à la santé, à toutes ces énergies qui nous font du bien à l'intérieur de nous, à l'harmonie. Et c'est chouette ça, c'est vraiment chouette, c'est beau. Alors on continue ici avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous offrir comme message. C'est magnifique, c'est Pâques. C'est Pâques. On s'ouvre à la nouveauté, au cœur christique, je dirais, de notre être et de notre âme. Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Vous voyez, hasard heureux. Et hasard, c'est Dieu qui se balade. Et hasard heureux, c'est nous qui nous sommes connectés à l'amour christique, à Dieu qui se balade. Et le hasard heureux, c'est ressentir la joie d'être, tout simplement, la joie de vivre, la joie d'être en amour. Ici, on nous parle du Sacré-Cœur, de passion, d'amour, de communion spirituelle. Vous voyez, il y a vraiment une communion, c'est exactement ça. Il y a une communion spirituelle. Ce cœur, vous voyez, ce cœur qui s'ouvre là, ce cœur qui s'ouvre, le Sacré-Cœur, c'est un reflet miroir. C'est exactement ça. Ce cœur qui s'ouvre ici en reflet miroir. Nous sommes en reflet miroir. Et là, je pense à vous. Regardez, qui pense à nous? Le Père Céleste, Dieu, la vie, la source, ce que nous sommes.
Si je suis connecté à cette source, la source pense à nous. Si, ça veut dire que là, il y a une reconnexion. Le fait qu'elle pense à nous, c'est que nous sommes reconnectés à elle, dans cette joie d'être, alors sans parler de joie ou d'émotion, dans cet amour christique à l'intérieur de nous, dans cet amour véritable en nous, dans ce que nous sommes de splendeur, de magnificence, de beauté et de magie en nous. C'est beau, c'est de très très beaux messages. Voilà, je vais vous lire ces deux messages-là. Ici, on nous dit, cette carte est la confirmation qu'une personne, que la vie pense à nous, ou une personne à laquelle nous pensons, pense également à nous. Ce peut être aussi quelqu'un de décédé, un ami, un parent, ou un amoureux. Nos pensées, nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachons cela. Vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. C'est retrouver l'unité et le cœur en soi. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Ici on nous dit, je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'un avec la création, je suis en constante communion avec les êtres partout, le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. C'est beau. Ici avec le Sacré-Cœur, avec cette carte-là, on nous dit que nous entrons dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant, durant lequel nous nous concentrons et nous nous questionnerons sur ce qui nous importe le plus dans la vie. Nous allons réévaluer nos priorités et nos valeurs. Cela nous mènera intérieurement à la découverte de ce qui est, de nous. Et nous formerons à ce moment-là un lien spirituel approfondi avec nous-mêmes, notre environnement, la famille et les amis. Et la relation amoureuse. L'amour et la gratitude que nous ressentons pour la vie augmenteront. Par instant, nos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel nos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Notre sagesse et notre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui nous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et nous aurons peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oublions pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que nous recevons. Ici on dit « Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie qui émane, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. » C'est beau. C'est très très beau. Alors, continuons avec Mario Diguet et les messages d'éveil. Qu'est-ce qu'on va nous dire là maintenant? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Allez, on va prendre là. Devenir conscient. Voilà, devenir conscient, simplement d'ouvrir la conscience à cet amour, à cette joie intérieure, à ce feu qui brûle en nous, à cet amour divin, à ce feu de douceur, de cet amour divin qui brûle en nous, et qui est cet amour que nous sommes. Nous sommes amour de toute façon. Nous sommes amour et il n'y a rien d'autre que cela. Ici, on nous dit « J'ouvre ma conscience à la véritable vie ». Oui, j'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, dans cette dimension d'amour, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis.
c'est beau. Ça veut dire que même si nous sommes limités dans la matière, par exemple avec le corps, nous pouvons ouvrir à la puissance, à la beauté de l'esprit, qui lui est libre. Il ne peut pas être limité par le corps. Nous pouvons ouvrir, dépasser les limites, aller au-delà, entrer dans cet au-delà, être cet au-delà. C'est beau. C'est magnifique. Et écoutez, il y a une très très belle guidance. Allez, pour ce Pâques, cette Pâques, on va s'offrir des messages d'amour. On va voir si, tac tac tac, si l'amour a quelque chose à nous dire. D'amour, d'amour. L'amour, c'est beau. Qu'est-ce qui, cet amour a quelque chose à nous dire? On nous parle de 44 ici. On nous dit d'ouvrir à la confiance, voyez, à la confiance, de sauter dans le vide. La confiance, parce que là on parlait du 22, c'est marrant ça, 44 et 22, c'est fou ça. Voilà, parce que 22 et 22, ça fait 44, vous voyez. Donc ici, on parle de quoi? D'équilibre, de balance. Je vous ai parlé de 22 tout à l'heure. Je vous ai parlé de 22 et je vous ai fait ça là. Voilà, le 22. Vous voyez, c'est un équilibre, c'est vraiment, on s'équilibre pour former quelque chose qui est équilibré. Ici, c'est chouette. Et il y a de la libération. Il y a de la libération dans l'air. On fait tomber les masques. On libère les masques. On libère les masques ici. Voilà, on fait tomber les masques. On se libère de ce qui nous a enchaîné dans le cœur intérieurement, de ce qui nous maintenait dans un bad trip quelque part, dans le down. Parce que nous avons ouvert notre cœur. Et cette ouverture de cœur, c'est vraiment la libération. Et quand nous sommes dans ce cœur libre, libéré et réalisé dans un amour divin à l'intérieur de nous, que nous avons cessé les conflits, les conflits qui, en nous, qui est cette dualité. Donc, allez là, voilà, je cherchais cette carte-là. Quand nous sortons de ces conflits-là, qui sont indiqués ici, quand on nous dit « je lâche prise sur les mondes illusoires et limités de la matière pour élever ma pensée et l'éternel ». Donc, je libère de mes conflits intérieurs et je grandis. C'est exactement ça. Là, c'est la même chose. Je me jette dans le vide quelque part. Je choisis la confiance en l'amour en moi. Et je m'ouvre à l'équilibre, à la balance, à l'équilibre. Ici, on parle de la libération du masque, vous voyez, ici, du masque, en fait, qui nous ouvre finalement à la sincérité d'être, à la joie d'être, et à l'amour, parce que regardez derrière ça, il y a le coup de foudre. On revient dans un état d'amour, ce coup de foudre qui est là, tombé amoureux. Tout simplement, nous sommes tombés en amour. Nous revenons par le 10, comme tout à l'heure est sorti, dans cette roue de fortune, dans cette libération et dans cette réalisation d'amour en soi. On revient à l'amour, on tombe amoureux de la vie en nous, on tombe amoureux, nous sommes en amour pour la vie et le vivant. Et c'est cette libération-là qui nous offre la paisibilité du cœur et qui nous offre de vivre toute l'abondance sur cette terre. L'abondance dans tous les domaines. Que ce soit dans la santé, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit en amour amoureux, dans une relation déjà existante ou dans une future relation qui peut arriver. Parce que le coup de foudre, ça peut être aussi, je veux dire, synonyme d'une rencontre avec l'amour. Alors, peu importe la forme qu'il prend. Voilà les amis, les amours, eh bien je suis très 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 heureuse de cette guidance. Voilà. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette existence, en ce week-end de Pâques. Je vous fais de gros bisous, je nous aime et merci de vos présences et de vos commentaires. Bisous, à bientôt.